Vous êtes-vous déjà demandé ce qui fait qu'une ville, un village ou même un lieu de vacances cartonne plus qu'un autre? On pourrait croire que c'est juste de la chance, un bon emplacement. Mais en réalité, derrière le succès, il y a très souvent une stratégie bien pensée, la stratégie du lieu. C'est la grande question qu'on va explorer ensemble, un vrai mystère à élucider pour comprendre ce qui fait qu'un territoire gagne ou perd la bataille de l'attractivité. Bon alors, entrons dans le vif du sujet. La clé de tout ça, c'est un concept, l'attractivité territoriale. Oubliez la beauté des paysages ou le hasard, non. L'attractivité, c'est une qualité stratégique. C'est la capacité à convaincre, à séduire les entreprises et les talents pour qu'ils choisissent de s'installer ici, et pas ailleurs. Et le plus important, c'est que cette qualité, elle se mesure et elle se pilote. Mais alors, concrètement, qu'est-ce qui nourrit cette fameuse attractivité? C'est là que les choses deviennent intéressantes, parce qu'il y a un vrai débat, avec deux visions qui s'opposent. D'un côté, on a la vision, disons, traditionnelle. Pour qu'un territoire soit riche, il doit attirer des usines, de la production. L'idée, c'est de créer la richesse sur place. Mais une vision plus moderne, défendue notamment par des économistes comme Laurent Davisi, dit autre chose. Pour eux, le plus important, ce n'est pas de créer, mais de capter la richesse. En gros, un territoire devient vraiment attractif quand il offre une super qualité de vie, ce qui donne envie aux gens de rester et de dépenser leur argent là. C'est ça qui fait tourner la machine. Pour voir comment tout ça fonctionne dans la vraie vie, on va laisser la théorie de côté et plonger dans un exemple très concret, le monde ultra compétitif des stations de sport d'hiver. Pourquoi les stations de ski? Eh bien, c'est un laboratoire d'études absolument parfait. Pensez-y, leur succès repose quasi entièrement sur un seul acteur, l'opérateur des remontées mécaniques. C'est lui le cœur du réacteur, l'attraction principale qui fait vivre toute l'économie locale. Des chercheurs se sont donc penchés sur le cas de 20 stations de ski dans les Pyrénées françaises. L'idée, évaluer leur performance, un peu comme un bulletin de notes, pour voir qui sont les bons élèves et où sont les pistes d'amélioration. Pour mesurer cette performance, la méthode est simple mais redoutable. On compare les moyens investis, genre le nombre d'employés, le nombre de pistes, aux résultats obtenus, comme le chiffre d'affaires. Et là, surprise. Sur les 20 stations passées au crible, moins de la moitié, seulement 9, fonctionnaient à 100% de leur potentiel. Et c'est là que ça devient fascinant. Pour les stations les moins performantes, la marge de progression est colossale. Prenez Artust par exemple. L'étude montre que la station pourrait augmenter ses résultats de près de 160%, sans dépenser un seul euro de plus. On ne parle pas de petits ajustements là, on parle de millions d'euros de revenus qui dorment et qu'il suffirait d'aller chercher. Pour que ce soit encore plus clair, on va prendre une loupe et se concentrer sur le cas d'une station bien précise, Portet-Puymorens. Pour Portet-Puymorens, l'analyse a montré qu'elle pourrait faire un bond avant de plus de 77% en performance. Comment? Tout simplement en utilisant ses ressources actuelles avec la même efficacité que les meilleures stations de sa catégorie. Mais la recommandation la plus surprenante, elle est ailleurs. Pour que la station soit plus performante, la solution n'était pas de rajouter des pistes, mais au contraire d'en enlever. L'étude a suggéré de réduire le domaine skiable de 15%. C'est la preuve parfaite que plus n'est pas toujours synonyme de mieux. La vraie performance, c'est l'optimisation, c'est savoir se débarrasser du superflu pour se concentrer sur ce qui marche vraiment. Ok, super. Mais alors, comment on fait pour passer de l'inefficacité à la performance? L'étude ne fait pas que pointer les problèmes, elle donne aussi des solutions très claires, à travers 3 grands leviers d'action. Alors, ces 3 leviers, quels sont-ils? Premièrement, optimiser le matériel, les actifs physiques. S'assurer que les pistes sont bien gérées, que les jours d'ouverture sont les bons. Deuxièmement, affiner l'organisation humaine. Comment les équipes sont managées pour être plus efficaces. Et enfin, troisièmement, diversifier l'offre. Une station ne peut pas vivre que du ski, il faut créer des attractions secondaires, des événements, d'autres activités pour que l'expérience soit top, même pour ceux qui ne skient pas. Et toute cette histoire de station de ski, en fait, ça illustre parfaitement un principe qui va bien au-delà des montagnes. Les leçons qu'on en tire sont valables pour n'importe quelle ville, n'importe quelle région, n'importe quelle destination. Le succès d'un lieu, ce n'est jamais un coup de chance ou juste le fruit d'avantages donnés par la nature. Non, c'est le résultat d'une vraie stratégie. Comme le dit très bien cette citation, un territoire doit activement se forger une image, trouver ce qui le rend unique et miser à fond sur ses points forts. Tout ça, au final, ça nous laisse avec une question à méditer. Dans le lieu où l'on se trouve, quel est l'atout principal? Un parc? Un centre-ville historique? Une université? Et si on y réfléchit bien, est-ce que cet atout est vraiment géré pour donner son plein potentiel? Ou est-ce qu'il pourrait, un peu comme ces stations de ski, faire beaucoup mieux avec les mêmes moyens?